Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Aujourd'hui, je vous propose une promenade le long de la Louette, petite rivière de l'Essonne, qui n'a rien à voir avec l'Oiseau. Cette rivière, tranquille, a été domestiquée par l'homme depuis 2000 ans, notamment à Étampes. Bonne balade vidéo. Notre promenade, d'environ 14 km, démarre dans la Beauce, dans la commune de Saint-Hilaire. Puis nous découvrirons les Cressonnières et le site de Pierrefitte. Passé le marais de Vougeron, nous entrerons dans Étampes pour découvrir le quartier Saint-Gilles. Au centre-ville, nous rencontrerons les rivières d'Étampes qui vont enfin se jeter dans la Juine. La Louette est une petite rivière qui fait 7 km 3. Elle prend naissance dans la petite commune de Saint-Hilaire. Le nom de Louette est dérivé de Lovo, qui en gaulois veut dire eau. Elle sort de terre au lieu-dit Boutervillers. Le GR de pays des vallées de l'Essonne emprunte avant le village une ancienne ligne de chemin de fer. Une ancienne voie ferrée surplombe des Cressonnières, dont les cultures nécessitent un entretien régulier. La récolte se fait principalement d'août à avril. On récolte le cresson souvent à la main, à l'aide d'un couteau. On utilise un lien aussi pour resserrer les brins sur place. Nous entrons dans le village de Saint-Hilaire en suivant la Louette. Elle est bien surveillée, car on fait du faux cardage. C'est une opération qui consiste à couper les végétaux poussant dans la rivière. L'eau de la Louette, comme les autres rivières locales, arrive de l'importante nappe phréatique de la Beauce. Nous grimpons au nord du village, sur le plateau, où la grande culture a trouvé sa place. De magnifiques cèdres du Liban entourent le domaine de Champron. Ces cèdres et ces ségoyas sont les vestiges d'un lieu d'étude au XVIIIe siècle sur l'acclimatation des végétaux exotiques. L'ancienne gare est un vestige de la ligne abandonnée de 18 km allant d'Étampes à Escorbille. Elle servait à expédier le cresson vers Paris. Saint-Hilaire est véritablement un village les pieds dans l'eau. Nous y rencontrons une nouvelle cressonnière. Ce sont les cressonnières du moulin de Vaux, fondées en 1896. On y voit des bâches plastiques pour protéger les cressons du froid en hiver. Après Saint-Hilaire, la Louette devient parallèle à la Chalouette. Elles vont se suivre ainsi, serpentant, jusqu'à Étampes. La rivière Louette est réputée aussi du fait qu'elle ne gèle pratiquement pas, même lorsque l'hiver est rude, grâce aux nombreuses sources arrivant des pentes voisines. Dans le secteur de Longuetoise, nous trouvons une zone humide remarquable présentant une végétation dense. En effet, ici, le sol est riche en apports en humus. Nous franchissons le cours d'eau grâce à de petites passerelles. La vallée est maintenant très arborée, mais jusqu'au XIXe siècle, c'était des jardins potagers. Les espaces étaient valorisés par différents élevages et cultures nécessaires à l'alimentation des familles rurales. Par un sentier raide, nous grimpons sur le plateau qui domine la vallée et va jusqu'à Étampes. Sur ces vastes plateaux, on pratique l'assolement, c'est-à-dire l'alternance des cultures, colza, orge, blé, jachère ou même autre chose.
Nous passons par le haut du domaine de Pierrefitte, qui s'étend sur 80 hectares. Ces vastes pentes ensoleillées réunissent de bonnes conditions pour accueillir diverses espèces végétales. Les prairies au sol varié sont composées suivant les étages de sable, de grès ou de calcaire. On y trouve par exemple l'aubépine avec ses baies appréciées des oiseaux, ou la viorne et ses drupes noires. Dans les étages calcicoles de ce site, on trouve une flore et une faune se rapprochant de celles présentes dans la région méditerranéenne. Pour sauvegarder ce milieu avec un écosystème intéressant, le département a restauré le site entre 2018 et 2020. Le site abrite des affleurements géologiques datant de 30 millions d'années. C'est ici que l'on a décrit les faluns de Pierrefitte, riches gisements fossiles, calcaires, datant de la dernière transgression marine il y a 30 millions d'années. Nous retrouvons l'alouette qui circule dans le hameau de Vaujoin. L'eau de la nappe de Beauce permet un débit constant et régulier aux deux rivières, l'Ouette et Chalouette. Les crues sont rares. La dernière date de 1753. La zone est sauvage et même marécageuse à certains endroits. Dans ce secteur, un inventaire botanique a recensé 6 espèces de plantes remarquables, comme le potamo de danse, l'ormelis, la prête des rivières, la caille allongée ou le carteron des marais. Ici, l'alouette coule au nord des marais de Vaujoin, que nous avions parcouru dans le précédent film sur la Chalouette. La coussourde officinale aime les bords de l'eau. Elle abonde proche de la station de pompage qui alimente en eau Étampes. Remontons une dernière fois sur le coteau à 82 mètres pour se rendre compte que Étampes est dans un creux grâce aux rivières qui ont creusé le relief, l'Alouette, la Chalouette et la Juine. Ici, pas besoin de creuser pour trouver la roche calcaire, celle qui permet à certains de dresser des cairns. Redescendue, nous voyons l'alouette bien canalisée. Elle va rentrer dans Étampes. Une piste cyclable a pris la place de l'ancienne voie ferrée. Des jardins d'agrément sont installés entre cette voie verte et la rivière. Puis, cette Étampes, où l'on découvre tout d'abord le lavoir de la Porte Brûlée, avec son abreuvoir. On y voit également un petit pont, vestige des remparts du quartier Saint-Martin. Plusieurs moulins ont fonctionné autrefois dans ce secteur. Le moulin chauffour et le moulin à pot, utilisé pour la tannerie. Nous arrivons un peu plus loin au moulin branleux, qui a conservé une roue à aube. Puis c'est un autre moulin,
le moulin de Saclas ou moulin Bonté. Au XVIIIe siècle, les aubes de ce moulin faisaient tourner des meules qui broyaient chaque jour 5 sacs de farine. Ce moulin du XVIIIe siècle a eu plusieurs vies. Moulin à grains, puis imprimerie, et maintenant c'est des logements. Dans le quartier Saint-Gilles, la maison aux piliers faisait face, durant plusieurs siècles, au marché aux grains. L'Alouette termine sa course dans le quartier Saint-Gilles. On retrouve l'Alouette un peu plus loin dans le quartier Bressot, où un moulin a été restauré proche d'un arche de pierre. C'est au quartier des Portereaux que l'Alouette et la Chalouette se rejoignent. Les Portereaux sont une sorte de rempart ou une petite bastille. Cette fortification a son origine au XIe siècle, où il fallait défendre la ville et aussi l'eau qui y coule. Les deux rivières perdent leur nom à cette jonction pour devenir la rivière d'Étampes qui va parcourir la ville. L'aménagement de la rivière commence donc au XIe siècle, grâce à Robert le Pieux, qui voulait donner à la ville l'eau pour boire, se laver et tous les usages domestiques du Moyen-Âge. De plus, les deux rivières avaient rendu la zone très marécageuse. Il fallait assainir la ville en les canalisant. Le centre-ville est toujours baigné par la rivière, mais il y avait autrefois des industries ou des artisanats polluants qui ont été supprimés. À partir de la fortification des Portereaux, un canal inférieur a été entièrement créé, c'est la rivière des Prés. La rivière des Prés est une sorte de canal plus ou moins parallèle au cours de la rivière d'Étampes. Ce canal servait à l'alimentation domestique du palais royal, car Étampes est considérée depuis le XIe siècle comme ville de séjour royal. La rivière forcée des Prés passe le long de la fortification et de la tour du Loup, où on pouvait installer des petits canons. La rivière des Prés pouvait également accueillir de petites barques pour envoyer le blé vers le nord d'Étampes. On peut s'écarter du bord de l'eau pour voir de nombreux monuments au centre-ville, comme par exemple l'hôtel d'Anne de Pislieu qui fut favorite du roi François Ier, ou encore l'original hôtel de ville qui a été restauré au XIXe siècle. Retournons vers les jolies berges réhabilitées qui accueillaient autrefois des tanneurs. Les berges abaissées permettaient aux animaux de s'abreuver. Puis, la rivière d'Étampes suit une promenade dite des Prés. Elle se faufile dans les zones urbanisées. Nous rencontrons la place du port, rappel du passé de la ville qui expédiait des céréales vers la capitale. Nous sommes dans le secteur dit du port. On y trouvait un moulin autrefois. Ce moulin du port a été bien transformé par l'urbanisation. Puis la rivière d'Étampes file vers Morigny, commune au nord-est d'Étampes. Elle passe au moulin de Brunehaut, bâtiment de 1798. Ce moulin brûla au XXe siècle et fut reconstruit avec une seule roue. C'est ici que la rivière d'Étampes rejoint la Juine. Cette Juine que nous retrouverons dans un prochain film passant près du château de Brunehaut. À bientôt et n'oubliez pas de liker ce film sur YouTube
si vous l'avez aimé.